أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, aujourd'hui je vais vous parler, ça va être en deux parties, peut-être trois, je ne sais pas, suivant, là je vais vous faire les deux premières parties. Et parce qu'en fait, il y a quatre parties dans le texte, dans l'encyclopédie chiite, là, sur l'islam d'Abu Talib, alayhi salam. Donc la foi, le fait que Abu Talib était croyant, et non pas comme racontent les mukhalifines, en enfer, na'oudou billah. Je vous avoue que précédemment, si on remonte à quelques années, je ne voyais pas une grande importance de pourquoi parler beaucoup d'Abu Talib, alayhi salam. Nos frères pakistanais, indo-pakistanais par exemple, ils ont des majlis où ils parlent très souvent d'Abu Talib, alayhi salam. Et en réalité, c'est un sujet important, car on est soi-disant, ceux qui sont partisans de l'unité avec les mukhalifines, nous disent comme quoi on devrait rien dire et ne pas insulter, ne pas toucher à la sacralité d'Abou Bakr, de Omar, ou Aïcha, ou Hafsa, ou d'autres, alors qu'en fait, ils ne respectent pas non plus nos personnages sacrés. Continuellement, ils nous disent que Abu Talib, Abdel Muttalib, Abdallah, Amina sont en enfer. Chose qui est totalement faux, comme vous allez pouvoir vous le remarquer concernant Abu Talib entre autres. Aussi, nous croyons, dans la croyance chiite générale, que les prophètes, les ascendants de prophètes, donc les pères de prophètes, sont purs. Ils ne sont pas des déviés, c'est-à-dire que ils ne sont pas des gens qui font des péchés ou qui seraient des déviés au niveau de leurs croyances, des mouchriks, etc. Et nous croyons la même chose concernant les wassis. Hein. Donc là, puisque vous savez très bien qu'il y a une lignée de prophètes et une lignée de wassis. Et la lignée de wassis termine avec le Khatm al-Wassiyin, c'est l'imam Ali alayhi salam. Si on parle de l'Wassiyin, je suis en train de chercher les termes, car en fait, il y a deux Khatm. Il y a le sceau. Je ne me rappelle plus, en fait. Et ça répond à Ibn Arabi, Khatm al-Wilayat Muhammadiyya. Il y a aussi l'imam al-Hujja, mais je ne me rappelle plus, je ne trouve pas les termes en fait. Ala kulli hal. Euh, En tout cas, Abu Talib est un personnage sacré, contrairement à ce que dit Mohamed Hossein Fadallah, qui pour lui, euh, il ne dit pas que Abu Talib est pas sacré, c'est pas la question de ça, mais pour lui, il dit que parmi les wassis, c'est pas une obligation que dans la lignée des wassis, il y a des purs. Il dit que ça concerne uniquement les prophètes. Ça, c'est une déviation, car pour nous, les prophètes ou bien les wassis sont des gens purs. La lignée des wassis. Les parents, grands-parents, etc., etc. Donc le sujet est important. Si on prétendrait faire une pseudo-unité en disant on va rien dire concernant Abou Bakr, Omar ou les autres, sous une prétexte, une pseudo-unité, il faudrait déjà qu'ils commencent à respecter nos personnages qu'on considère sacrés. Et en fait, ces gens réagissent comme cela, et nous-mêmes, beaucoup de ceux qui se prétendent chiites font des concessions sur ce sujet-là, parce qu'ils se considèrent minoritaires, alors qu'on a oublié que c'est nous qui avons la vérité, contrairement à eux qui sont déviés, malgré qu'ils sont majoritaires. Donc, on ne pourra jamais faire l'unité tant qu'ils ne respecteront pas nos personnages sacrés, qui sont sacrés par Allah Azzawajal. Alors que contrairement à eux, ils ont associé, ils ont mis des dirigeants, et c'était une forme d'association à Allah, ils ont mis des dirigeants non légitimes à la place des dirigeants légitimes. C'est pour ça que il y a des textes qui disent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, les mukhalifines sont mouchriks.
Je commence donc. La partie numéro 1, il serait intéressant d'analyser les versets que certains commentateurs Bakri ont enregistrés sur l'incrédulité d'Abu Talib, radiyallahu anhu, ou bien alayhi salam. Donc le premier se situe dans la sourate Les Troupeaux, et l'An'am, verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? Et ils en écartent les autres et s'en éloignent, mais ne font que se perdre eux-mêmes alors qu'ils ne le perçoivent pas. En fait, le verset veut dire plus, ils empêchent de s'approcher de lui, c'est-à-dire du Coran, et eux-mêmes s'en éloignent. Mais ce faisant, ils ne mettent en péril que leur propre moi, ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire que là, il veut dire clairement à travers ce verset que Abu Talib est un ennemi d'Allah Azza wa Jal. Na'udhu billah. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهم أنوينا عنه وحين يلهكون إلى أنفسهم ومن يشعرون صدق الله العلي العظيم. Donc la sourate des bestiaux, le verset 26. Tabari se relie à rapporter de Sofiane al-Sauri qui le rapporte de Habib ibn Abu Saleb, qui l'a relaté de quelqu'un disant qu'Ibn Abbas dit que ce verset est descendu pour Abu Talib. Il avait l'habitude de protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre les mécréants, mais n'a jamais exposé la shahadatain. Il y a un problème. Ibn Abbas dit, ça concerne Abu Talib, qui avait l'habitude de protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, il n'a pas exposé la shahadatain, mais quand on lit le verset, ce qu'on comprend, c'est que les gens, ils empêchent les hommes de s'approcher de lui, du Coran, et eux-mêmes s'en éloignent. Donc ils s'éloignent de quoi? Du Coran. Mais ils ne mettent en péril que leur propre moi, ils ne sont pas conscients. Donc je vois pas le rapport avec le fait que Abu Talib protégeait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed. Ça c'est dans Tabaqat ibn Sa'd, volume 2, page 105, Histoire de Tabari. Tafsir ibn Kassir, volume 2, page 127, Tafsir al-Kashaf, volume 1, page 448, Tafsir al-Qurtubi, volume 6, page 406, et beaucoup plus comme Asbab en-Nuzul Dar el-Fiqh, page 211 et 212, version française. Maintenant, voyons pour nous-mêmes si l'idéologie derrière ce qui précède l'interprétation est correcte ou fausse, de sorte que nous n'avions aucun doute à nos esprits. L'examen minutieux de l'interprétation ci-dessus nous mènerait à un effort futile de critiquer Abu Talib. Le verset parle des personnes vivantes, puisque le verset mentionne « et ils en écartent les autres et s'en éloignent, mais ne font que se perdre eux-mêmes ». Naturellement, une personne morte ne peut pas empêcher la ligne de conduite des autres. Ceci nous convainc de croire que ce verset ne peut pas être pour Abu Talib. Ah oui, effectivement, puisqu'en fait, ça fait référence, puisque le décès d'Abu Talib est arrivé bien avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la mission prophétique, à l'âge de 40 ans. La chaîne de narrateurs se termine après Habib ibn Abu Sabet. De plus, Sofiane al-Sauri ne mentionne pas qu'il l'a relaté d'Habib ibn Abu Sabi, mais rapporte qu'il l'a relaté de quelqu'un qui l'a entendu d'Ibn Abbas. Ce critère n'est pas acceptable selon les normes de hadith, puisque la chaîne des narrateurs est inachevée. Donc ce hadith est inacceptable. Mais par souci d'argument, si nous acceptons toujours la chaîne des narrateurs et le fait qu'Habib ibn Abu Sabet est la seule personne qui le relate, les livres de Rijal témoignent que nous ne pouvons pas accepter cette tradition pour les raisons suivantes. Ibn Habban relate qu'Habib est un trompeur. Aqili ibn Aoun a évité Habib puisqu'il a recopié les hadiths d'Atta qui sont absolument inacceptables. Qita'an indique que les hadiths de Habib, autres d'Atta, sont également inacceptables et ne sont pas sûrs d'être des articles truqués. Donc on n'a pas la certitude que ça ne soit pas des articles, des hadiths ou des rapporteurs truqués. Abu Daoud, qu'il cite d'Al-Ajri, que les hadiths relatés d'Habib par Ibn Zamra ne peut pas être correct. Ibn Khazima commande que Habib est un trompeur. La référence Bakri est tardi par Ibn Hajar Asqalani, volume 2, page 179. Par conséquent, la tradition relatée par Habib provient de son innovation personnelle. Après la lecture des vues d'experts en matière de la science des hommes, et le Rijal, comment pouvons-nous accepter ce hadith? Mais ceci ne devrait pas nous arrêter d'étudier plus loin la question, car si nous acceptons qu'Habib soit digne de confiance, analysons Sofiane, qui est le dernier narrateur dans la chaîne de la tradition, contre Abu Talib. Nous trouvons toujours ce vide dans ce hadith parce que Dahabi écrit au sujet de celui-ci.
les récits de Sofiane sont des mensonges. Là, on est en train de parler de Sofiane al-Thawri, il me semble. Et ça, c'est important, car Sofiane al-Thawri est une référence pour beaucoup. Et là, nous voyons que Dahabi écrit que les récits de Sofiane al-Thawri sont des mensonges. Ça, c'est dans Mizan al-I'tidal par Dahabi, volume 1, page 396. Je trouve très difficile de croire qu'en dépit des commentateurs qui ont noté ces traditions, qu'ils soient des personnalités respectables, ces pseudo-savants les ont vendues à des personnes bon marché, sans hésiter de propager l'incroyance d'Abu Talib, alayhi salam, en dépit de toutes ces traditions faibles relatées par des narrateurs impopulaires. Nous trouvons des hadiths rapportés par Ibn Abbas qui sont authentiques et énoncent l'opposé de ce que nous trouvons dans la tradition mentionnée ci-dessus. Laissons apprécier Tabari, enregistrant que le verset ci-dessus est descendu pour tous les polythéistes qui s'éloignaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseillaient les autres de faire de même. Tafsir Tabari, volume 7, page 109, Tafsir Ad-Durr al-Mansour, volume 3, page 8. Donc, Tabari ne dit pas que ça concerne Abu Talib. Il dit que ça concerne tous les mouchriquins. Le fait est qu'Abu Talib n'a jamais conseillé les autres de se dissocier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ceux qui l'accusent de n'avoir pas déclaré la shahada admettent qu'il a aidé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ses premières années de prophétie avec tous ses moyens. À la Mecque, en outre, il a élevé le prophète quand il était enfant et admis qu'Ali fut élevé par le prophète. Je retire ce que j'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas du tout en forme finalement aujourd'hui, car j'ai dit qu'Abu Talib était décédé avant, alors donc l'argumentation précédente n'a pas lieu d'être sur Abu Talib. Une personne morte ne peut pas empêcher la ligne de conduite des autres. Je ne sais pas de quoi on veut dire, ceci nous convainc de croire que ce verset ne peut pas être pour Abu Talib. Je ne comprends pas. Je ne vois pas le rapport, puisqu'il était, il existait, il était bien en vie. Et d'ailleurs là, je viens de me rappeler quand j'ai lu cette parole, puisqu'il est connu qu'il était un soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa mission prophétique. Il a aidé le saint prophète lors des premières, même ceux qui l'accusent de n'avoir pas déclaré Shahada, admettent qu'il a aidé le saint prophète lors des premières années de prophétie avec tous ses moyens à la Mecque. En outre, il a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était enfant et admis qu'Ali alayhi salam fut élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était musulman, néanmoins le prophète lui recommanda de pratiquer la taqiyya, cacher sa croyance, afin d'être un médiateur influent entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chefs des polythéistes comme Abu Sufyan à la Mecque. En outre, il est important de noter que nous ne croyons pas que les parents du prophète et des imams soient nécessairement infaillibles. Nous croyons que leurs parents et tous leurs ancêtres étaient juste des croyants et des monothéistes. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Contrairement à Mohammed Hossein Fadlallah qui dit que ce n'est pas important pour les imams qu'ils seraient des croyants ou des monothéistes. Billah. Donc là, nous arrivons à la partie numéro 2, je vais vous la citer. Et après, la partie 3, ça sera dans une seconde partie, Inch'Allah. 3 et 4. On verra si je terminerai, parce qu'après c'est un peu long au niveau de la partie numéro 4. La partie numéro 2. Un certain nombre d'historiens et d'enregistreurs du hadith ont rapporté qu'Abu Talib alayhi salam est mort tandis qu'il était un païen. Certains d'entre eux ont rapporté que le verset « Il n'est pas permis aux prophètes et aux croyants de demander à Allah de pardonner aux païens, même s'il était apparenté eux après qu'il leur soit devenu clair que ces païens soient des personnes de l'enfer. » Il n'y a pas la référence du verset, mais bon, c'est un verset connu qu'on peut retrouver dans un lexique. De tels commentaires et faux rapports ont été fabriqués lors d'une campagne de souillure omeyyade et de leurs alliés contre l'imam Ali alayhi salam. En fabriquant de telles traditions, ils ont essayé de convaincre les musulmans qu'Abu Sufyan, la'anatullah alayhi, le père de Muawiyah, était meilleur qu'Abu Talib, le père de l'imam Ali alayhi salam, jusqu'à déclarer qu'Abu Sufyan est mort tandis qu'il était un musulman et qu'Abu Talib fut mort dans le polythéisme. Hachalillah. Les enregistreurs du hadith et les historiens ont pris ces hadiths sans prêter attention à leur contrefaçon. Ils n'ont même pas essayé d'examiner ces hadiths, alors qu'à la date de la révélation de ce verset témoigne qu'il n'a pu être descendu sur Abu Talib alayhi salam. Je me rappelle tout à l'heure ce que je voulais vous dire concernant les... Je voulais parler de saut de la wilaya universelle qu'est l'imam Ali alayhi salam et le saut de la wilayat mohammedienne et l'imam Mehdi alayhi salam, je veux dire.
faudrait le relier avec ce que j'ai dit précédemment. Mais voilà, je viens de me rappeler tout en lisant. Maintenant, en venant du hadith par lui-même, analysons le livre le plus authentifié aux yeux des Bakri. Al-Bukhari, dans son Sahih, écrit Al-Musayyab, relate. Quand la mort d'Abu Talib approcha, le prophète est allé à lui, tandis qu'Abdallah ibn Abi Umayya et Abu Jahl étaient présents avec lui. Le prophète a dit: Ô oncle, dites il n'y a de Dieu qu'Allah, de sorte que je puisse plaider pour votre cas devant Allah. Abdallah ibn Abi Umayya et Abu Jahl ont répondu: Ô Abu Talib, voulez-vous renoncer à la religion d'Abdel Muttalib? Alors le prophète a dit: je continuerai à demander à Allah ta rémission, à moins qu'on m'interdise de faire ainsi. Comme si Abdel Muttalib était un mouchrikin. Hein. Tout ça c'est inventé, Abdel Muttalib était un monothéiste, bien entendu. Puis a été indiqué, il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui croient pour la rémission pour des païens, quoi qu'ils soient des parents, une fois établi que ceux-là seront les autres de l'enfer. Donc là, on a la référence du verset, la sourate numéro 9, le verset 113, cité précédemment plus haut. Sourate Tawbah, ou bien appelée aussi sourate du désaveu, la sourate du repentir, ou bien appelée la sourate du désaveu, le verset 113. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ma kana lin-nabi wa ladina amanu wa yastakfiru lil-mushrikin wa lakana ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabil jahim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc la référence Bakri, c'est Sahih Bukhari, volume 6, livre de l'exégèse, donc du tafsir, version arabo-française, numéro 4675, page 168 à 169. Le verset mentionné ci-dessus est une partie du chapitre El-Bara, donc la sourate numéro 9. Quelques points sur ce chapitre. C'est un chapitre médinois, excepté les deux derniers versets, 128 et 129. Le verset qui est sujet de notre discussion est le verset 113. Le chapitre El-Bara a été révélé à la 9e année de l'Hégire. Donc ça ne peut pas concerner, si c'est médinois, ça ne peut pas concerner Abu Talib. Le chapitre mentionne des événements pendant lesquels a eu lieu la campagne de Tabouk, qui a eu lieu pendant le mois de Rajab à la 9e année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commandé à Abu Bakr d'annoncer la première partie de cette sourate lors du pèlerinage de cette année, où il l'a envoyé comme l'émir du Hajj. Puis il envoya l'imam Ali pour reprendre la partie de cette sourate d'Abu Bakr pour l'annoncer, parce qu'Allah a ordonné que personne ne devrait livrer la révélation autre que lui ou un homme des membres de sa famille. Le chapitre parle des événements de Tabouk, le mois de Rajab par la 9e année. Beaucoup de traditionnalistes Mukhalif ont rapporté. Le messager envoya Abu Bakr aux habitants de la Mecque avec le chapitre El-Bara, et quand il est parti, le prophète l'a rappelé, lui a demandé de renvoyer le chapitre et a dit: personne ne doit livrer la révélation excepté moi ou l'un de mes Ahlul Bayt. Il a ainsi envoyé Ali alayhi salam pour cette mission. Donc la référence, c'est El-Tirmidhi, Sahih Tirmidhi, volume 2, page 183, volume 5, page 275 à 283, Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 3, le récit 151, volume 3, page 212 à 283. Fadaïl al-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 562, tradition 946. Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 51. El-Nisahi dans son Khasawes al-Waliya, page 20. Fadaïl el-Khamsa, volume 2, page 343. Sirat el-Nabi par Shibli et Normani, volume 2, page 239. Ahmed dans son Musnad a ajouté qu'Abu Bakr a dit: le prophète m'avait envoyé avec le chapitre de Bara aux personnes de la Mecque, pour qu'aucun païen ne devrait faire le pèlerinage après cette année, pour qu'aucun ne devrait circuler nu autour de la maison antique, et que personne n'entrera au paradis excepté une âme musulmane, toute la communauté païenne qui fut entre eux, et le messager, une entente de paix. L'entente finira à la fin de la période indiquée sans prolongation, et Allah et son messager sont dégagés des païens. En outre, Shibli Normani, dans son travail sur la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écrit la même chose, page 239 à 240. Maintenant, pour la 9e année de Hégire, Karba fut un lieu pour la première fois consacré comme la maison centrale du culte pour les disciples d'Ibrahim alayhi salam. Sur le retour de Tabouk, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une caravane de 300 musulmans de la Mecque à Médine afin d'accomplir le Hajj à la Mecque. Maintenant, revenons au verset 9 de la sourate 113. Il peut être descendu sur Abu Talib parce qu'il est mort à la Mecque au moins 2 ans avant la migration. Je cite maintenant Shibli Normani dans son travail le plus célèbre sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sirat al-Nabi, volume 1, page 219 et 220. Donc là, le décès de Khadija alayhi salam et d'Abu Talib, salawatullah alayhima, la 10e année de la révélation. Sur le retour de la Mecque, le prophète avait à peine passé quelques jours dans la paix quand Abu Talib et Khadija sont décédés. Il a payé sa dernière visite à Abu Talib quand il mourait.
Il a fait sa dernière visite à Abu Talib quand il mourait. Abdallah ibn Abi Umayya et Abu Jahl étaient déjà présents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Abu Talib d'exposer le credo de l'islam, de sorte qu'il pourrait témoigner de sa foi en présence d'Allah. Abu Jahl et Ibn Umayya postula avec Abu Talib et ont demandé s'il allait changer la religion d'Abdel Muttalib. Avant la fin, Abu Talib a indiqué qu'il mourrait avec la croyance de religion d'Abdel Muttalib. Alors il s'est tourné vers le prophète et a dit qu'il aurait exposé la foi, mais il a craint que les Quraysh devraient l'accuser de la mort. Devrait l'accuser, parce que de la mort, j'ai pas compris. En fait, il y a un problème de traduction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne cesserai de prier Allah pour toi jusqu'à ce que l'interdise. Sahih Bukhari, sur le chapitre de l'enterrement, la dernière phrase a été prise d'El Muslim et non d'El Bukhari. Ibn Ishaq indique qu'à l'agonie d'Abu Talib, ses lèvres étaient en mouvement. Al-Abbas, qui est un incroyant, a mis son oreille à ses lèvres et a déclaré au prophète qu'il exposait la parole que le prophète lui a demandé de prononcer. Ibn Hisham, édition du Caire, page 146. Donc il est décédé comme musulman. S'il vous plaît, considérez que toutes les citations des paragraphes ci-dessus ne sont pas de moi, mais par Shibli Normani lui-même. Alors Shibli Normani continue: mais d'un point de vue des traditionalistes, ce rapport d'El-Bukhari n'est pas digne de confiance, parce que le dernier narrateur est Ibn Musayyab, qui a embrassé l'islam après la chute de la Mecque, et n'était pas lui-même présent lors de l'agonie d'Abu Talib. Cela est raté d'El-Aini dans son commentaire, qui a remarqué que cette tradition est morsale. El-Aini, chapitre Janaïs, ou l'enterrement, volume 4, page 200. En outre, il écrit à la page 221: les sacrifices faits par Abu Talib pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent être niés. Il sacrifierait même ses propres enfants dans son intérêt. Il s'est exposé à la haine de tout le pays. Il avait passé des années en état d'embargo, souffrant la famine et l'exil, sans être approvisionné de nourriture ou de boissons. Tout cet amour, sacrifice et la dévotion disparaissent-ils sans récompense? Donc ça veut dire que Shibli Normani considère qu'il était un croyant et qu'il a été récompensé par Allah Azzawajal, par ses efforts et par son sacrifice pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La demande de pardon à Allah à un défunt a lieu habituellement à l'heure de la prière funèbre. Les termes du verset: il n'est pas permis aux prophètes et les croyants de demander à Allah de pardonner aux païens, indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné d'autres croyants dans une prière en assemblée, lorsqu'il a demandé la rémission des païens. En fait, la prière funèbre a été instituée après la migration à Médine. La première prière offerte par le messager pour un défunt était El-Bora ibn Marour. Ça veut dire qu'il n'y avait pas au corps de prière sur le mort. Il est probable que ces versets aient été indiqués après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait offert une prière funèbre pour l'un des hypocrites qui avait l'habitude de se cacher derrière l'islam. Il est très probable aussi que le verset ait été indiqué quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert une prière funèbre pour Abdallah ibn Ubay al-Saloul, qui est mort à la 9e année. Il était connu pour son hypocrisie, sa haine envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son adversaire, et le fait qu'il était un adversaire à la foi de l'islam. Au sujet de sa personnalité et de ses disciples, le chapitre des hypocrites a déjà été révélé à leur insu. Des historiens, les enregistrants du hadith, s'y sont penchés avec de la profondeur et de la logique. Aurait-il commis cette terrible erreur historique? Voici un autre hadith du Sahih Bukhari qui mentionne l'événement semblable au hadith précédent relaté d'Ibn Musayyab. Quand Abu Talib était sur son lit de mort, l'apôtre d'Allah a trouvé Ibn Abi Umayya. Ibn Mughira, l'apôtre d'Allah, a dit au oncle: dites, il n'y a de Dieu excepté Allah, une phrase à laquelle je vous défendrai devant Allah. Sur ce, Abdallah ibn Abi Umayya et Abu Jahl ont répondu à Abu Talib: maintenant, laisseriez-vous la religion d'Abdel Muttalib? L'apôtre d'Allah a continué, l'invité à dire à la sentence, alors tandis que les autres continuaient à répéter leurs phrases devant lui jusqu'à qu'Abu Talib leur déclara: je suis sur la religion d'Abdel Muttalib. Ils refusaient de dire: il n'y a de Dieu excepté Allah. Sur l'apôtre d'Allah dit: donc l'apôtre d'Allah dit: par Allah, je continuerai à demander la rémission d'Allah pour toi, à moins qu'on m'interdise de faire ainsi. Ainsi Allah a révélé: il n'appartient pas aux prophètes, à ceux qui croient, de prier pour la rémission sur des païens, pour qu'ils soient des parents, une fois établi que cela, quoi qu'ils soient des parents, une fois établi que cela seront les hôtes de l'enfer. La sourate 9, verset 113. Puis Allah a révélé particulièrement au sujet d'Abu Talib: certes, tu ne guides pas ce que tu aimes, mais c'est Allah qui guide selon sa volonté. La sourate 28, verset 56. Je cite ce verset, je reviens, j'ai un tout petit peu... vous savez très bien que avec mon téléphone, les audios sont légèrement limités, à 26 minutes à peu près, donc je ne vais pas... je vais revenir juste pour 5 minutes, il me reste peu de temps, il me reste peu de choses à dire,
Mais avant cela, je vous cite le verset. Certes, tu ne guides pas ce que tu aimes, mais c'est Allah qui guide selon sa volonté. Sourate al-Qasas, sourate du récit, hein, le verset 56. Sourate al-Qasas, verset 56. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العلي العظيم. Donc la référence, comme quoi ces versets auraient concerné Abu Taleb, c'est dans Sahih Bukhari, volume 6, livre de l'exégèse, édition arabo-française, page 302, numéro 4772. Les lecteurs seront étonnés de savoir que le hadith cité ci-dessus démontre que les deux versets sont descendus l'un après l'autre. Mais c'est contraire à un autre hadith qu'Al-Bukhari cite dans son Sahih, montrant que la sourate Bara était parmi les derniers chapitres révélés. Voici le hadith relaté d'Al-Bara, et la dernière sourate révélée est Al-Bara, donc la sourate du désaveu. Ça a été relaté d'Al-Bara, et c'est la sourate Al-Bara. Voilà. Sahih al-Bukhari, volume. Le volume n'est pas indiqué, non, ce n'est pas indiqué. Livre de exégèse, page 152, numéro 4654. D'autres références Bakri affirment que la sourate Bara était parmi les derniers chapitres indiqués et fut une sourate médinoise. Voie Tafsir al-Kashaf, volume 2, page 49, Tafsir al-Qurtubi, volume 8, page 273, Tafsir al-Qur'an de Suyuti, volume 1, page 18, Tafsir al-Shurqani, volume 3, page 316. Mais où la contradiction se situe dans ces hadiths? Le verset cité de la sourate al-Qasas, sourate 28, à la Mecque, a été indiqué au moins 10 ans avant la sourate Bara qui fut révélée à Médine. S'il vous plaît, pensez à Abu Taleb et vous découvrirez seulement un effort futile de le critiquer en tant que mort dans le polythéisme. Lors de la révélation du Coran, n'a pas été pris en compte. Imaginez juste l'espace de temps entre la révélation des deux chapitres et le sujet à l'étude est très clair. En outre, l'histoire nous indique qu'Ibn Musayyab a toujours détesté l'imam Ali alayhi salam, qu'il a refusé d'accomplir les prières funèbres pour le fils de l'imam Ali et le fils de l'imam Hussein alayhi salam, Zayn al-Abidin alayhi salam. Ça c'est dans le commentaire d'Ibn Abi al-Hadid et al-Mu'tazili, volume 1, page 370. On pourrait conclure que cette fabrication a été faite pour élever simplement les Omeyyades au-dessus des Hachémides. En outre, j'ai trouvé un commentaire très intéressant par opposition à la doctrine du paganiste Abu Taleb, Fakhreddin Razi dans son tafsir concernant la sourate 28, verset 56, a mentionné ce verset au sujet d'Abu Taleb, non pas en raison de son avis personnel, mais en raison de l'opinion des autres savants. Tafsir al-Kabir, volume 25, page 3, Fakhreddin al-Razi, mais lui, étonnamment, il admet que ce verset n'est pas lié à Abu Taleb. J'en ai terminé. La prochaine fois, je serai dans la partie 3 et 4, ça ferait la deuxième partie. Je regarde. Oui, après, il y a toutes les preuves concernant Abu Taleb. Bon, j'essaierai de terminer. Inch'Allah, je vais finir, ça sera assez long, mais j'essaierai de finir en une deuxième partie. Je ferai la partie 3 et la partie 4 selon le chapitre. Selon l'encyclopédie. Aktafi bad al-Qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.